Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'analyser les péchés capitaux. Dans les causeries antérieures, on a parlé de l'orgueil et son opposé, l'humilité. Et on a parlé aussi de la colère. Et maintenant, on va parler de la douceur contraire de la colère. Donc, vous savez, il y a 7 péchés capitaux qui sont comme les 7 sources de tous les autres péchés: l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise et la paresse. On a dit que la colère, c'est une folie, une folie. La colère pousse l'homme à s'irriter de ce qui lui déplaît avec le désir de la vengeance. L'homme en colère nuit à sa santé, perd l'usage de la raison, sont odieux, court risque de se perdre l'âme et de pécher mortellement. L'Esprit de Dieu n'habite pas où habite la colère, dit Saint Chrysostome. Pour vaincre la colère, il ne faut ni parler ni agir sous le coup de l'émotion. Donc quand on est fâché, quand on est en colère, il ne faut ni parler ni agir, mais si possible, recourir immédiatement à la prière. Mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu, donne-moi de la patience. Si par notre colère nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer aussitôt notre faute. De la colère provient ordinairement la haine. Il vaut mieux ne jamais se mettre en colère que d'essayer avec sagesse et modération. Car la colère ressemble à un serpent dont le corps passe par l'ouverture où a passé la tête. Quand on l'a laissé entrer, il est difficile de le chasser. Donc la colère, c'est un péché qui peut être mortel, qui peut conduire à beaucoup de problèmes. Le dictionnaire donne la définition suivante: la colère, dit-il, la colère violent mécontentement accompagné d'agressivité. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. Comme synonyme, il a courroux, emportement, exaspération, fureur, furie, irritation, rage, rogne. Irascibilité, irritabilité, susceptibilité et violence. Donc il faut demander au bon Dieu et de secours. Et quel est le contraire de la colère? C'est la douceur, l'amabilité. La douceur, l'amabilité, c'est une qualité morale qui porte à ne pas heurter autrui de front, à être patient, conciliant, affectueux. Il a comme synonyme amabilité, affabilité, aménité, bienveillance, bonté, clémence, gentillesse, humanité, indulgence, mansuétude et patience. On va maintenant voir le contraire de la colère, et je m'appuie sur le catéchisme catholique populaire de Père Spirago. Donc dans la douceur, nous avons la patience et la douceur. Les deux sont contraires à la colère. L'homme patient est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités de la vie. Les adversités que nous devons surtout supporter sont les maladies, les accidents, la rechute dans le péché, les travaux nombreux, pénibles de notre état. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités en ce que l'on ne s'irrite pas, on ne se fâche pas, qu'on n'est pas triste à l'excès, qu'on ne se plaint pas continuellement et que ne demande pas à être plaint. Comme conséquence de ça, la patience produit la force et le bonheur. Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit se représenter vivement la passion de Jésus-Christ et se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. En plus de la patience, contraire à la colère, on a la douceur. Être doux pour l'amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter quand on nous a fait du tort. Par la douceur, nous dominons nos semblables, nous avons de l'ascendance sur nos semblables, nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. On acquiert la douceur qu'en s'appliquant à se dominer soi-même. Saint François de Sales, par exemple, a lutté durant 20 ans pour obtenir la douceur et se dominer soi-même.
Nous devons être doux surtout envers les membres de la famille. Les supérieurs doivent être doux avec leurs subordonnés. Être doux, pacifique, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver ou rétablir la paix entre ses semblables. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu. Ils reçoivent le centuple de tous ceux qu'ils ont sacrifiés pour la paix. Chacun doit donc faire des concessions pour conserver la paix, pour éviter autant que possible tout ce qui pourrait conduire au mécontentement. Donc l'homme pacifique, l'homme patient, l'homme doux, eh bien, il gagne, il ne perd pas. Tandis que le colérique, eh bien, il perd beaucoup. Beaucoup sont patients pour se faire admirer des autres. Ça sert pas. D'autres n'acceptent docilement qu'une partie des souffrances. Le modèle le plus sublime de patience, c'est Jésus-Christ dans la Passion. Le Père Céleste est aussi un modèle de patience, car il supporte les pécheurs, même ceux qui provoquent sa justice, comme les parjures et les blasphèmes. Job et Tobie, dans la Bible, ont aussi été des modèles de cette vertu de patience. Celui qui est patient ressemble à un rocher, contre lequel les flots de la mer viennent se briser. Un estomac sain digère les mets les plus grossiers. Ainsi l'homme patient supporte les adversités de la vie, dit saint Grégoire. Il est comme un agneau qui se laisse égorger sans se plaindre. Les adversités que nous devons supporter, surtout, sont les maladies, les accidents, les rechutes dans le péché, les travaux nombreux, pénibles de notre état. Les maladies et les accidents ne sont pas de vrais maux, mais plutôt des grâces. C'est curieux ça, hein? Les maladies, les accidents, les problèmes, ce n'est pas des mots, mais plutôt des grâces. Des grâces. Dieu ne les envoie que pour le salut de nos âmes, et nous devrions proprement nous en réjouir, bien sûr, en exerçant la foi. Il ne faut pas nous aigrir, nous irriter si, par faiblesse, nous retombons dans nos anciennes fautes, et si nous reconnaissons que nous sommes plus des hommes que des anges. Donc, quand on est tombé même dans des péchés, ben, il faut être humble, se confesser, demander pardon, et ne pas s'irriter contre soi-même. C'est notre péché. Nous devons nous supporter nous-mêmes avec patience, aussi bien que notre prochain. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de porter les fruits dans la patience. Avec la patience, on donne des fruits. Saint Luc 8,15. On ne doit pas non plus s'exaspérer des nombreux et des pénibles travaux qu'entraîne notre état. Notre irritation se montre dans la précipitation qui est toujours nuisible. Elle ressemble à un fleuve ou à un torrent qui ravage et détruit tout, à une averse de pluie qui détruit tout aussi. Hâtez-vous lentement, dit un proverbe. Hâtez-vous, mais lentement. Nous devons aussi attendre avec patience la fin de notre vie et les joies éternelles, dit saint Paul, Romains 8, 25. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités en ce que l'on ne s'irrite pas, qu'on n'est pas triste à l'excès, qu'on ne se plaint pas continuellement et qu'on ne demande pas à être plaint. Il ne faut donc pas s'irriter. La colère n'est jamais permise. Elle trouble la raison et même mène toujours à l'injustice, dit Saint Jacques 1, 20, dans la Bible. Un juge aveuglé par la passion ne prend jamais de juste sentence. Dans les adversités, nous ne devons jamais être trop tristes. Il y a, il est vrai, une tristesse agréable à Dieu, celle d'avoir perdu les biens éternels. D'après ces paroles de Jésus, heureux ceux qui sont tristes parce qu'ils seront consolés. Tristes de voir le mal, tristes d'avoir perdu la grâce. Si, Saint Matthieu 5,5. Ce n'est donc pas cette tristesse qui déplaît à Dieu, mais celle qui regrette les biens temporels. La tristesse du siècle des mondains sur la perte des choses temporelles produit la mort. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse n'a aucun avantage. Vivre content, mourir saintement, c'est gâter le métier du démon. Vivre content,
Mourir saintement, c'est gâter le métier du démon. C'est bien dit. Vivre content, mourir saintement, c'est gâter le métier du démon. Il est cependant permis de se plaindre dans les grandes douleurs du corps et de l'âme. Jésus-Christ lui-même a gémi sur la croix. Donc, mais il faut offrir ça au bon Dieu avec patience, Beaucoup de personnes ne s'impatientent pas dans la douleur, mais elles veulent qu'on les plaigne, qu'on prenne part à leur tristesse ou qu'on loue leur patience. Bon, ça va pas non plus. La patience, quel fruit donne-t-elle? La patience produit la force et le bonheur. Quand on supporte patiemment les petits maux, on acquiert du courage et de la force pour plus grande, dit saint Thérèse. C'est ainsi que Job s'est acquis une énergie admirable dans les souffrances. L'homme patient montre une force semblable à celle des martyrs. C'est important ça. La patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. La patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. Chaque bonne œuvre rencontre des obstacles. Et on ne peut les vaincre que par une grande patience, dit saint Grégoire. La posséder vaut mieux que faire des miracles. Avoir des patiences veut plus que faire des miracles. La patience conduit à la béatitude. C'est dans votre patience, dit Jésus, que vous posséderez vos âmes. Saint Luc 21, 19. Les choses fragiles ne se cassent pas trop facilement quand on les enveloppe de laine ou d'étoffe molle. Ainsi notre âme ne se perd pas si facilement quand nous l'armons de patience. Un homme patient ressemble à un navire dans un port sûr et tranquille, à l'abri des tempêtes. Comme la patience procure déjà des agréments terrestres, le proverbe dit « La patience produit les roses ». Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit se représenter vivement la passion de Jésus-Christ et se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. Prenez la passion de Jésus-Christ, pensez à la passion de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait comme un médecin qui rend lui-même un remède amer afin d'enlever la répugnance aux malades. Le divin Sauveur a souffert d'abord afin que nous ne redoutions pas les douleurs. Pensez souvent à Jésus-Christ crucifié. Vos souffrances ne sont pas comparables aux siennes, ni en intensité, ni en nombre. Un soldat remarque à peine ses blessures quand il envoie son général couvert de blessures. Les malades doivent offrir leur douleur à Dieu en lui demandant de les accepter en union avec celle de Jésus-Christ. Le souvenir de sa croix produit la patience. On place un morceau de bois dans un seau pour empêcher l'eau de s'épancher. Ainsi, nous calmerons les agitations de notre cœur en nous représentant le bois de la croix. Les souffrances sont vraiment des grâces de Dieu. Parce que tu étais agréable à Dieu, disait Raphaël, l'ange Raphaël à Tobie, il était nécessaire que la tentation t'éprouvât. Tobie 12, 14. Sans souffrance, pas de béatitude. Sans souffrance, pas de béatitude. Car c'est par beaucoup de tribulations que l'on doit entrer dans le royaume des cieux. Actes des apôtres 14, 21. Par beaucoup de tribulations, on doit entrer dans le royaume des cieux. On mêle du sucre avec des choses amères pour pouvoir s'en nourrir. Ainsi, le calice des souffrances perd son amertume quand nous pensons à l'immense récompense qu'elle nous prépare. Personne ne voudrait publiquement porter chez soi une lourde croix, mais si elle était couverte d'or, on braverait la fatigue. De même, vous supporterez patiemment avec vos souffrances en songeant au mérite éternel que vous acquérez. Comparez-vous aux martyrs, aux personnes qui souffrent plus que vous, et vos épines vous sembleront des roses. Eh bien, n'oubliez pas que par la patience, par l'impatience, vous perdez vos mérites. Bon gré, mal gré, vous souffrirez. Si vous souffrez de bon gré, vous aurez de grands mérites, et si vous souffrez de mauvais gré, votre peine, au lieu de dominer, grossira. La patience se manifeste surtout par la douceur et le caractère pacifique.
Que Dieu vous bénisse, vous donne du courage. Amen.